Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer tout de suite les titres du journal. À quelques mois des élections législatives, les appels à la cohésion et à l'unité nationale s'intensifient au sein de la communauté. C'est le cas de la commune de Bantais qui a bénéficié d'une séance de sensibilisation sur la culture de la paix et l'amour de la patrie. C'est une initiative portée par le jeune leader républicain Serge Odoubourou et soutenue par d'autres acteurs politiques du bloc républicain. C'est à travers un concert animé par plusieurs artistes nationaux et régionaux pour resserrer les liens entre les fils et filles de la localité. Dans le secteur de la santé, l'actualité reste marquée par l'enquête diligentée par le président de la République suite au drame survenu au CNHU. À l'aube du vendredi dernier, une délégation de l'autorité de régulation de la santé ARS était ce mercredi en séance de travail avec le directeur général du Centre national hospitalier université Hubert Manga. Une séance de travail qui se déroule parallèlement à la mission de la cellule d'investigation de l'ARS qui a commencé son travail depuis vendredi dernier. Nous parlerons également dans ce journal du lancement de la plateforme du système d'information sur le financement agricole. Elle a été mise en œuvre par le programme d'appui au développement durable du secteur agricole avec le soutien financier de l'Union européenne. À l'occasion de son lancement, le rapport de performance globale 2021 des systèmes financiers décentralisés a été également présenté ce mercredi. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La population de Bantais sensibilisée sur la culture de la paix et l'amour de la patrie, c'est une initiative portée par le jeune leader républicain Serge Odoubourou et soutenue par d'autres acteurs politiques du bloc républicain. C'est à travers un concert animé par plusieurs artistes nationaux et régionaux pour resserrer les liens entre les fils et filles de la localité. Un moment de loisir précédé d'une séance de prière. Reportage. Plusieurs artistes de renom se sont succédés sur la scène, à savoir Olu Akemi, Sena, Fanny et bien d'autres. Le géant concert est dédié aux jeunes du pays des pactes de terre. C'est une initiative du jeune leader républicain Serge Odoubourou. L'événement est placé sous le haut parrainage de Grégoire Laourou. Ce concert, c'est pour combiner avec la jeunesse de Bantais que je l'ai organisé. C'est pour mettre la joie dans le cœur de la jeunesse de Bantais. La grâce que Dieu nous a donnée, nous devons la fêter ce fois-ci. C'est pourquoi ce concert a été organisé. Ce moment de loisir et de gaieté a été précédé quelques heures plus tôt d'une séance de prière. L'instant d'invocation a été dirigé par l'apôtre Charles Passot. Ensemble avec les populations têtes couronnées ainsi que des acteurs politiques du bloc républicain de la localité, ils ont prié pour la commune. Que les bénédictions soient. Et ce que j'ai à dire à tout un chacun, c'est la foi qui précède d'abord la manifestation de ce que l'on désire. Bantais veut le développement, l'unité entre les filles et fils de Bantais et que tous les obstacles au développement de Bantais soient levés. L'ambiance spirituelle, nous constatons que vraiment il y a quelque chose de miraculeux qui se passe et nous sommes très impressionnés par tout cela. Nous sommes confiants que des changements positifs s'annoncent pour notre terre. À cette grande manifestation spirituelle, il y a eu des délivrances et des miracles. Des témoignages de tout genre ont été faits dans le rang des participants. Pour le chef de l'État et son gouvernement, les élus locaux, communaux, en plus des autorités politico-administratives, l'assistance a invoqué le Tout-Puissant afin qu'il leur accorde la sagesse puis la clairvoyance pour prendre les décisions adéquates en vue de préserver la paix et travailler pour l'épanouissement des citoyens. Comme vous l'avez constaté, la population est sortie massivement, ce qui témoigne également de la nécessité de cette prière dans la commune de Bantais. Cela montre combien de fois la commune de Bantais est attachée à la paix, est attachée aux idéaux du chef de l'État. Comme là, on a assez bien commencé aujourd'hui, que nous gardons le cap, que nous prions de nuit comme de jour pour le chef de l'État, pour que Dieu l'accompagne dans l'accomplissement de sa mission que le peuple béninois a voulu lui confier. Placés d'autre part sous le signe de la réconciliation, les diverses activités initiées ce samedi à Bantais ont conduit, selon les organisateurs, à attirer des vibrations positives. Tous ont rejoint leur domicile respectif avec l'espoir que les grâces divines jailliront pour que chaque fille et fils puisse en profiter.
Alors à présent, à l'Assemblée nationale où les députés viennent d'interdire le droit de grève au secteur des transports aéroportuaires des hydrocarbures, ils ont désormais même statut de déni de grève que les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'énergie. Le projet de loi soumis par le gouvernement a été adopté ce mardi. Le point de discussion à l'Assemblée nationale dans ce reportage. Désormais au Bénin, les travailleurs des secteurs des transports, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures n'ont plus le droit de grève. Le projet de loi qui consacre cette interdiction est porté devant l'Assemblée nationale par le gouvernement. Notre Constitution reconnaît le droit de grève et la Cour constitutionnelle, gardienne du temple, indique, puisque la Constitution dit que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois, la Cour constitutionnelle reconnaît qu'il peut y être apporté des restrictions. Nous y sommes. D'autant plus qu'il est de la responsabilité du gouvernement de faire marcher le pays. On dit que gouverner, c'est prévoir. Et qui n'a su rien prévoir ne peut rien empêcher. Évidemment, lorsque nous avions apporté les modifications de 2018, nous n'avions pas intégré le secteur portuaire et aéroportuaire. Et quand nous avons vu les faits, on s'est dit, gouverner, c'est prévoir. Attention, il faut alors les intégrer. Dans le débat général, les députés ont salué cette initiative du gouvernement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ce courage d'avoir envoyé encore un autre projet modifiant les autres lois est une force, si je peux dire encore une force courageuse. Des individus se mettent encore en grève avec tout ce qui se passe au Bénin. Depuis près de 7 ans, ils ont encore eu le courage de bloquer les secteurs. Le secteur aéronautique, je veux dire, je ne connais pas l'adjectif effectivement, mais ils ont eu le courage encore de bloquer ce secteur-là pendant, je crois, 3 jours. C'est grave. Secteur aéroportuaire. Secteur aéroportuaire. Aéroportuaire, voilà. Ils ont eu encore le courage de se lever pour parler de grève. Je ne sais pas s'ils ont pensé qu'on a changé de président. Donc ce projet de loi-là, c'est un projet qui est bien arrivé, qui est bienvenu. Si la liberté ne devait pas se défendre des excès de celle des autres, c'est-à-dire de la liberté des autres, nous allons laisser un champ d'épanouissement à l'injustice. Et c'est pour cela que, en venant ce matin, je me suis dit, voici une loi qui est raisonnable. Rappelons-nous que les modifications dans ce pays de la loi sur la grève n'étaient pas de la volonté délibérée de nous tous, mais celui de lutter contre son aspect sauvage, son aspect préjudiciable, où des médecins ou alors les gens de corps de santé se mettaient en grève dans ce pays devant des femmes qui doivent accoucher ou des gens qui doivent faire des césariennes, et on dit on est en grève. Après avoir vu ces effets bénéfiques, il est normal, il est évident que nous soyons là assis aujourd'hui pour voir dans quel domaine on peut, ou à quel domaine on peut élargir cette loi. Moi, j'ai subi les conséquences de la grève de la SECNA le week-end, il y a 2-3 semaines. Et notre pays est en plein développement aujourd'hui. Nous sommes un port, nous sommes un hub aujourd'hui. Nous sommes un pays de transit aujourd'hui. Nous avons effectué des investissements dans le secteur portuaire, mais également dans le secteur aéroportuaire pour améliorer nos infrastructures et permettre qu'il y ait davantage de flux. Parce que notre pays est en train de s'ouvrir, est en train de gagner la confiance des investisseurs qui sont à l'étranger. On ne peut pas se permettre de subir ce que nous avons subi le week-end dernier. Et cette loi, cette modification, nous allons l'assumer, nous allons la revendiquer, nous allons la porter. Le projet de loi modifié et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin a été adopté à l'unanimité des députés.
Parlons à présent de l'ouverture officielle de la revue de coopération entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas. C'est une activité du ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui a connu la présence effective de la vice-ministre néerlandaise de la coopération au développement. La session passe en revue la coopération sur les 3 dernières années. Herman Parfait Anembosso pour les détails. Si la toute dernière revue de coopération entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas remonte à 2018, l'occasion de ce mardi 11 octobre 2022 est plus que jamais offerte aux acteurs multisectoriels des deux pays pour poser le diagnostic. Et la visite officielle de Patrice Talon dans ce royaume avec de nombreuses retombées en est l'indicateur clé. Cette visite a aussi permis de rencontrer des centres d'intérêt du Bénin dans la formation technique et professionnelle, le commerce, le cadastre qui permet d'assurer une sécurité foncière, base juridique pour l'agriculture et les investissements. J'aimerais féliciter le Bénin avec ces réformes qui ont été pensées, propulsées et prises ces dernières années dans tous les domaines. Nous voyons une dynamique positive dans le Bénin pour mettre en œuvre ces réformes. Sécurité alimentaire, santé et droit de la reproduction, mais aussi et surtout accès à l'eau potable constituent les secteurs clés de cette coopération, du reste l'une des plus exemplaires du Bénin avec ses partenaires. Je voudrais d'ores et déjà me réjouir de ce que les conclusions de la présente revue permettront de consolider les secteurs déjà pris en compte dans l'actuel programme de coopération et d'intégrer les domaines d'intervention susceptibles d'impacter davantage la situation socio-économique de notre pays, notamment l'enseignement et la formation technique et professionnelle, le climat et l'environnement, la sécurité, l'économie numérique, et nous parlions encore hier ici des questions connexes à la préservation de la sécurité, la lutte contre la radicalisation, la lutte contre le terrorisme. Pour rappel, le Royaume des Pays-Bas contribue pour 20 milliards de francs CFA chaque année à enrichir divers actes d'intervention. Et avec cette revue, bien des domaines seront prospectés pour des délibérations qui reflètent la bonne santé et l'étendue des relations bilatérales. Comment faire pour réduire les risques liés aux flux migratoires et les transformer en opportunités de développement pour le Bénin? La question a fait l'objet d'une séance de concertation entre les membres de la commission thématique en charge du suivi des objectifs du développement durable. C'est à la faveur de la 3e session au titre de cette année 2022. Session tenue ce mardi à Lokossa dans le département du Mono. Narcisse Alossé pour le point. Avec sa stabilité sociopolitique, le Bénin est devenu ces dernières années une terre de transit ou de déplacement des populations en quête de meilleures opportunités ou parfois de contraintes à des faits liés au changement climatique ou à la survenance des conflits. Ces flux migratoires peuvent être source d'insécurité, de déséquilibre des populations, de fuite de bras valides et de cerveau, de transfert de maladies, de charges financières pour le pays hôte, comme ils peuvent tout autant contribuer à l'échange d'expertise et d'expérience. Pour être un vecteur de développement, la migration doit donc être maîtrisée. Et c'est cette réflexion que les membres de la commission thématique en charge du suivi des objectifs de développement durable de l'Association nationale des communes du Bénin mène au cours de la 3e session ordinaire de l'année 2022. Une session au cours de laquelle ils sont appelés à croiser leurs réflexions afin d'aboutir à la mise en place d'un mécanisme de contrôle des flux migratoires au Bénin. Je nous invite donc à faire preuve d'engagement, de détermination et de convivialité, comme nous savons si bien le faire, afin que nos échanges aboutissent à des recommandations pertinentes et réalistes, capables d'aider nos administrations locales à prendre à bras le corps la problématique de la migration. Contrôle des flux migratoires au niveau local, gage de sécurité et de développement. C'est le thème central de cette 3e session ordinaire de l'année 2022, dont les résultats sont attendus au bureau directeur de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB.
Et pendant ce temps, des responsables administratifs en charge de la gestion des carrières des agents des communes du Bénin sont à l'école de la sécurité sociale. Ils sont formés sur les droits des travailleurs et leurs obligations vis-à-vis d'eux en ce qui concerne les cotisations sociales en tant qu'employeurs. Ceci sur initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale dans un atelier ouvert ce mardi à Cotonou. L'initiative couvre 4 départements. Reportage. Cette rencontre de renforcement de capacité regroupe les secrétaires exécutifs, les receveurs-percepteurs et les receveurs des finances des mairies de 4 départements du Bénin. La formation est initiée par la Caisse nationale de sécurité sociale sur les enjeux de la gestion rationnelle des ressources humaines des collectivités locales du Bénin. Ces responsables administratifs proviennent des communes des départements de l'Ouémé, du Plateau, de l'Atlantique et du Littoral. Les secrétaires exécutifs sont chargés, entre autres, de gérer le personnel des mairies. Il est apparu alors impérieux pour la Caisse nationale de sécurité sociale de prendre langue avec vous pour expliquer le pourquoi des notifications de solde de comptes adressées de façon systématique à toutes les collectivités locales pour susciter l'attention particulière à accorder à celles-ci. La sécurité sociale des agents des mairies, préoccupation unique de ces travaux, est déclinée en plusieurs communications développant chacune des articulations. La déclaration, les paiements des cotisations, la production des listes nominatives, le rôle de l'employeur, les nouvelles réformes dans le domaine et bien d'autres questions ont été discutées. Comme toute autre entreprise, les utilisant du travailleur soumis aux dispositions du Code du travail, les mairies sont tenues par certaines obligations, sont tenues de remplir certaines obligations prévues par le législateur en matière également de sécurité sociale. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un milieu de travail où beaucoup d'assurés ne connaissent pas leurs droits en matière de prestations fournies par la CNSS. Et déjà, nous sommes focalisés beaucoup plus sur les SE que nous avons conviés à cette séance pour les sensibiliser sur leurs obligations et également sur les prestations fournies par la CNSS vis-à-vis de leurs employés qui sont nos assurés. En ce qui concerne les prestations de la CNSS, les agents n'ont pas l'information. On n'a pas l'information sur tout ce qu'on peut gagner en tant qu'agent assuré par la CNSS. C'est surtout ça. L'employeur aussi n'a pas toute l'information et ça fait que ce manque de communication amène des frustrations et ça crée des désagréments aux agents. Cette formation sur la gestion des carrières des agents va s'étendre progressivement sur toutes les communes du Bénin. Je l'annonçais en titre, l'autorité de régulation de la santé ARS était ce mercredi en séance de travail avec le directeur général du Centre national hospitalier universitaire, Hubert Manga. Comme on peut s'en douter, c'est le drame survenu à l'aube du vendredi dernier et qui a coûté la vie à 4 patients qui est au cœur des échanges. Il s'agit pour l'ARS de discuter avec le premier responsable du CNHU pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé et situer les responsabilités. Il faut préciser que cette séance de travail se déroule parallèlement à la mission de la cellule d'investigation de l'ARS qui a commencé son travail depuis vendredi dernier. Nous allons suivre les propos recueillis par nos reporters sur place. Notre investigation ne démarre pas aujourd'hui. Depuis le vendredi, la cellule dédiée aux investigations est déjà sur le terrain, a déjà fait beaucoup de travail. Et là, nous venons aujourd'hui parce que membre du collège, pour signifier au directeur de l'hôpital que nous suivons les investigations qui sont faites par la cellule et qu'elle nous rend compte et que les choses avancent. En termes d'investigation, on ne peut pas prévoir. Ce qui est important, c'est la qualité du résultat. Parce qu'à partir des résultats, des décisions seront prises pour impacter la qualité et la sécurité des soins délivrés. Donc il ne s'agit pas de se précipiter, il ne s'agit pas de se hâter pour faire plaisir, mais il faut aller au fond des choses. Il faut bien comprendre que l'ARS, l'autorité de régulation du secteur de la santé, est la plus haute autorité du secteur de la santé. Et à ce titre, elle peut entendre tous les dysfonctionnements qu'il y a dans le secteur. Et sa mission,
c'est d'assurer l'accès aux soins de qualité à tous les Béninois. Et pour cela, travailler sur l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle est là et qu'elle a été saisie pour aller mieux comprendre, pour pouvoir prendre les décisions. Je voudrais, dans un premier temps, présenter toutes nos condoléances aux parents de familles éplorées et rappeler que depuis 2016, l'hôpital est devenu une priorité pour le gouvernement du Bénin et qui investit énormément dans le secteur en nous dotant d'équipements de travail. Et je peux vous dire que les praticiens du CNHU s'emploient tous les jours à prendre en charge nos populations. Ce qui est survenu est un incident dont nous avons pris toute la mesure. Et comme vous le demandez, des actions ont été prises depuis le vendredi dernier pour que cet incident ne se reproduise plus. J'ai aussi entendu parler de groupes électrogènes, mais je peux encore une fois vous dire que le CNHU dispose de groupes électrogènes de 900 kVA, qui est un groupe central et qui prend en charge l'ensemble de la maison. Et à côté de ce groupe, nous disposons aussi de 8 autres groupes qui sont dédiés spécifiquement à aux différents services du CNHU HKM. Il est trop tôt aujourd'hui pour donner même un début de conclusion sur les causes. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais nous, ayant été saisis, nous devons aller au fond avant de parler. Donc tant qu'on n'a pas fini, tant qu'on n'a pas tous les résultats des investigations, nous ne pourrons pas nous exprimer. Il est apparu très important pour l'ARS d'aller vers les familles éplorées pour 2 raisons. La première, c'est pour leur témoigner notre compassion en présentant les condoléances du chef de l'État et de toute la nation. Et la deuxième raison, c'est d'aller les écouter pour les entendre sur le vécu qu'elles avaient de l'incident et ce qu'elles avaient constaté. Et dans ce cadre, l'ARS a déjà commencé à rendre visite à ces familles pour aller remplir ces 2 missions-là. Merci. Parlons à présent de la 10e édition de la Journée internationale de la fille célébrée par la communauté internationale ce mardi 11 octobre. Au Bénin, plan international qui travaille pour la réalisation des droits des enfants, surtout des filles, et de l'égalité filles-garçons a initié cette année une table ronde sur la participation politique des filles et jeunes femmes au Bénin. En mission à Abuja, au Nigeria, le représentant résident du plan Bénin a, au cours de cette table ronde, délivré un message à l'assistance. C'est un reportage signé Ouliat Sanoussi. La participation politique des filles et des jeunes femmes au Bénin est au centre de cette table ronde organisée par l'ONG Plan International Bénin à l'occasion de la célébration ce mardi 11 octobre de la Journée internationale de la fille JIFI édition 2022. Une journée d'échange et de partage au cours de laquelle le rapport annuel de Plan Bénin sur le point de la situation de la fille dans le monde et au Bénin a été présenté. Les recherches montrent aussi clairement que les filles et les jeunes femmes s'intéressent à la participation politique tant au niveau local que national. Seuls environ 50% des filles et des jeunes femmes pensaient que du point de vue de leur communauté, il était acceptable que les jeunes femmes et les filles s'engagent dans des activités politiques. La participation politique, c'est quelque chose qui ne peut pas être dit à la légère, parce que justement, il y a un devoir de redevabilité qui est important. Pour cette 10e édition de la JIFI sur le pouvoir égal maintenant, 4 femmes pétries d'expérience sont choisies pour conduire le panel de discussion. Au regard de l'état des lieux, toutes sont unanimes sur le fait que la participation de la fille à la vie politique est très importante. Certes, des avancées sont notées,
mais de nombreux défis restent à relever. Maintenant, nous notons quand même une forte participation des jeunes filles dans les associations. Mais côté politique, ce n'est pas encore tout à fait ça. Même au niveau des jeunes femmes, peut-être un peu plus. Aujourd'hui, plus d'engagement. Mais depuis 2016, il y a eu un changement. Avec les réformes, avec l'avènement du président Baptiste Talon. Et dernièrement, en 2021, où nous avons eu la chance d'avoir finalement une femme qui occupe la place de vice-présidente. Si je suis bien éduquée, si je suis en bonne santé, si on m'a appris les valeurs qui me permettent d'être une fille respectée, respectable dans ma communauté, après j'en fais quoi? C'est ça la question. Après, il faut que je puisse dire, voici mes idées pour que ma communauté avance. Mais si vous n'allez pas en politique, vous ne pourriez prendre aucune décision qui impacte les personnes que vous voulez impacter. On n'a pas besoin, encore une fois, à mon sens, de se retrouver ministre de la République, député à l'Assemblée nationale pour changer ou pour amener les politiques à changer un certain nombre de choses. Parce que les décisions qui sont prises au lieu touchent ou impactent forcément nos vies. Des participantes apprécient l'initiative de Plan International Bénin. Elles repartent satisfaites d'avoir beaucoup appris de cette table ronde. Grâce aux panélistes, nous avons eu des idées sur comment la politique se passe au Bénin, comment militer et comment réellement participer. Nous sommes bâtisseurs de notre pays. Nous sommes l'avenir de demain. Les filles sont engagées. Elles l'ont démontré également aujourd'hui à travers cette table ronde. Ce que nous faisons, c'est pour l'inclusion, c'est pour l'épanouissement de toute la population, pour l'épanouissement de la nation. Donc il ne s'agit pas d'une lutte des filles contre les hommes, mais il s'agit quand même d'une lutte où la place de la femme est garantie au même titre que la place de l'homme. Plan International Bénin s'investit depuis des décennies dans la réalisation des droits des filles et jeunes femmes et de l'égalité filles-garçons à travers plusieurs actions. Par cette journée de la fille édition 2022, l'ONG entend ainsi contribuer à une plus grande participation des filles et jeunes femmes en politique au Bénin. Dans le département du Koufo, les acteurs du système éducatif ont sacrifié cette semaine à la traditionnelle rencontre annuelle d'analyse des performances scolaires. Un exercice qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de l'influence de la société civile. Au cours d'une séance tenue dans les locaux de la préfecture d'Aplaroué, les participants se sont penchés sur l'état des résultats obtenus par le département à l'issue du dernier certificat d'études primaires CEP. Des résultats peu reluisants, comme nous le disent ici nos reporters de l'antenne régionale Monokoufo. Reportage. À l'issue du dernier examen du certificat d'études primaires CEP, le département du Koufo a occupé le dernier rang au plan national. Mais les acteurs du système éducatif ici ne semblent pas se résigner. Il est temps pour nous d'agir. Sans langue de bois, nous devons avoir une liberté d'opinion pour nous dire ce qui ne va pas. Je ne suis pas arrivé pour accuser Paul ou Jacques. Instant de vérité, les langues se sont déliées au cours de cette rencontre annuelle d'analyse des performances scolaires. Il y a des gens qui touchent un peu au petit verre, au point d'oublier nos enfants. S'il y en a qui viennent en retard, au point de mettre à mal le succès en fin d'année. Nous sommes tous coupables, parents que je suis. Parce que vous enseignez à l'école et à la maison, ça se passe autrement. Ce n'est pas évident que le résultat converge à ce que chacun et tous nous souhaitons. Et le souhait leur a inspiré ici des échanges autour des indicateurs de performance afin d'identifier des problèmes qui se posent tout en analysant les défis au niveau départemental. Tomber, c'est un acte, mais ne pouvoir pas se relever, c'est ça qui va être dommageable. Quand il y a un premier, il y a toujours un dernier. Mais le dernier peut devenir premier. Nous allons quitter notre position actuelle pour être, pourquoi pas, le premier du Bénin à la fin de cette année scolaire. Pour pouvoir combler les attentes, il faut partir de l'état des lieux et tout a été fait autour de 3 communications. Des communications qui ont permis aux participants de toucher du doigt
les réels problèmes qui entravent les performances scolaires ici. Il s'est dit que nous avons eu à tomber quelques fois, mais ça doit être retenu, que nous devons nous mettre ensemble pour nous relever. Et pour cela, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons former une équipe. Dans une équipe, on est ensemble. On n'est pas là pour discutailler, mais on discute pour dire des choses bien afin qu'on puisse atteindre le but. Atteindre le but. Et le but ici, c'est le sommet du classement à l'issue des prochains examens nationaux. La révolte, elle, est sonnée, mais les résultats du département du Koufo seront évalués à la fin de cette année académique 2022-2023. Lancement ce mercredi de la plateforme du système d'information sur le financement agricole. Elle a été mise en œuvre par le programme d'appui au développement durable du secteur agricole avec le soutien financier de l'Union européenne. À l'occasion de son lancement, le rapport de performance globale 2021 des systèmes financiers décentralisés a été également présenté. Son objectif est de promouvoir l'activité des SFD. Idrissou Boukari pour les détails. Le rapport de performance globale 2021 des systèmes financiers décentralisés, présenté ici par l'équipe du consortium Alafia aux acteurs du secteur. Le document met en exergue en effet les performances sociales des SFD, le paysage financier à fin décembre 2021, l'évolution de quelques données clés du paysage financier sur les 5 dernières années, l'évolution des ratios potentiels et le poids de la finance agricole dans le portefeuille des systèmes financiers décentralisés. L'un des objectifs visés par cette démarche est de contribuer à la visibilité des performances des SFD auprès de leurs partenaires, membres, bénéficiaires ou clients, des usagers des services et du public en général. Mesdames et messieurs, pour une meilleure contribution des SFD à la finance agricole, les SFD ont besoin de soutenir leurs décisions de crédit agricole par des statistiques sur l'organisation de la finance agricole et par un mécanisme de coopération entre eux de sorte à favoriser les spécialisations dans les financements, à éviter la cavalerie des producteurs, à limiter les impayés et pourquoi pas à mieux piloter leurs performances. Quand on demande le portefeuille agricole, le premier réflexe c'est les producteurs. Oui, les producteurs font partie, mais permettez-moi de vous rappeler que le financement du secteur agricole n'est pas que le financement des producteurs. Nous avons les producteurs, nous avons les transformateurs de produits agricoles, bien entendu. Nous avons les commerçants des produits agricoles et également les prestataires de services agricoles. L'autre point important inscrit au menu de cet atelier est le lancement officiel de la plateforme sur le financement agricole, réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne à travers le projet d'appui au développement durable du secteur agricole. La plateforme permettra non seulement de disposer annuellement de la cartographie de la finance agricole, mais aussi va permettre aux systèmes financiers décentralisés de mieux organiser leur financement aux producteurs. La mise en place donc, du PROMSI-SIFA vient à point nommé. Je veux pouvoir espérer, avec les responsables des SFD ici présents, que l'opérationnalisation de cette plateforme facilitera d'une part la production régulière des rapports de performance des SFD dans le domaine de financement de l'agriculture et également des notes d'information sur l'évolution de la finance agricole dans les 7 pôles de développement agricole. Pour moi, elle permettra également la conduite des études et des recherches dont les résultats seront partagés avec tous les acteurs de l'écosystème des institutions de financement agricole dans notre pays. La plateforme lancée ce mercredi 12 octobre 2022 grâce au financement de l'Union européenne dispose déjà des premières données statistiques traitées. Parlons à présent du lancement officiel de la 3e édition du mois du consommant local. Un événement placé sous la tutelle de la ministre de l'Industrie et du Commerce ce mardi 11 octobre. Et comme l'indique son nom, l'initiative vise à valoriser les produits locaux du Bénin. C'était en présence de plusieurs partenaires nationaux et internationaux. Reportage. La 3e édition du mois du consommant local ouvre ses portes aux populations béninoises et étrangères. Cette année, l'initiative ambitionne de valoriser les atouts dont dispose le Bénin en matière de l'élevage et de la pêche. Ceci à travers plusieurs activités prévues pour meubler ce mois d'octobre dédié à la promotion des produits locaux du Bénin.
La vision de la célébration du mois d'octobre, mois du consommé local, est de consacrer une place de choix aux produits locaux dans les habitudes de consommation de nos populations et dans les initiatives du secteur privé. Il s'agit de mettre en valeur les vertus et les qualités des produits locaux et de sensibiliser les populations sur la nécessité d'encourager la production et la consommation locale et régionale. L'idée de la célébration du mois du consommant local est née le 25 octobre 2019 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Une initiative des ministres du Commerce de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à laquelle ne déroge pas le gouvernement béninois, dont la vision est de faire des produits locaux une source d'économie dynamique. Une vision soutenue par des partenaires nationaux et internationaux massivement mobilisés ici autour de la ministre de l'Industrie et du Commerce. En conformité avec la recommandation de l'UEMOA de faire la promotion des produits de l'Union durant le mois d'octobre, le Bénin s'est engagé résolument et durablement dans le sens d'opérer un changement irréversible des modes de consommation encore extravertis de nos populations. Depuis maintenant 3 ans, j'ai pu constater l'adhésion progressive des entreprises et des populations en général à cette noble activité. C'est ce qui justifie votre accompagnement remarquable à l'édition de cette année, qui consacre une place de choix aux produits issus de l'élevage et de la pêche, un sous-thème de la thématique de l'UEMOA. À l'occasion, plusieurs produits locaux transformés sont exposés sur les stands visités par les participants. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.